Salut à tous, on se retrouve pour le Conan de Manga News de cette semaine. On va reparler un peu du chapitre 1100 et des quelques informations qu'on a sur le chapitre 1101. Et du coup, on est parti. Bon, alors déjà, on a Kaito Kid pour le chapitre 1100 et on a également Rom. Bon, la présence de Wakita n'était pas surprenante, mais celle de Kaito Kid l'est un peu. J'ai vu un peu partout, oui, Rom versus Kaito Kid et tout. Perso, je l'ai pas vu comme ça dans l'affaire, mais bon, on va parler, on va voir au fur et à mesure que ce n'est peut-être clairement pas ça du tout. L'affaire commence direct avec Conan dans l'ascenseur face à deux Azusa, et du coup il sait pas sur laquelle tirer. S'il endort une, mais que l'autre c'est Kaito Kid et qui doit shooter sur elle, va être blessé si c'est la vraie. Mais avec les détails des dessins, on peut peut-être trouver laquelle est la vraie. Moi j'aurais dit celle de droite, parce que ses bras ont l'air un peu plus longs que ceux de celle qui est à gauche, mais vu qu'elle plie un des bras, du coup c'est peut-être celle de gauche. C'est compliqué, mais avec les détails, je suis sûr qu'on peut trouver laquelle est la vraie. Mais du coup, ensuite, on va revenir 3 heures plus tard. On va être avec Sonoko, Ran et Conan. Conan qui a son skateboard qui est de retour après l'affaire avec Shihaya. Et là, bah justement, ils vont tout de suite aller dans le bâtiment, monter avec l'ascenseur qu'on avait vu 3 heures plus tôt. Et ils vont rejoindre Jirokichi Suzuki, voir le nouveau piège qu'il a installé, qui a l'air très repoussant, hein. Ensuite, vu que Conan a faim, ils vont aller comme à manger. De là, ils vont rencontrer Wakita Kanenori. Ensuite, on va lui poser des questions sur Wakasa. C'est intriguant, quand même, que Rum vienne directement demander à Conan par rapport à ça. Au moins, Conan pourra peut-être faire le lien avec le fait que Aibara a eu peur. Aibara a senti une menace terrifiante qui lui a glacé le sang. Ensuite, Monsieur Time is Money leur dit qu'il n'y a plus de temps, qu'il ne reste plus qu'une minute avant Kaito Kid n'arrive. Et juste à ce moment-là, Ran lui propose de venir, mais il dit que ça servira à rien, mais que quand il avait son autre œil, c'était une toute autre histoire. L'œil est très bizarre. On est tous d'accord pour dire que sa pupille ressemble à celle d'un chat. Certains disent que celui qu'on voit derrière Wakita, c'est juste la version actuelle. Alors avec son œil, c'est une prothèse qu'il a choisie avec ce style-là de la pupille. D'autres disent que c'est la version du flashback qu'on aura avec Tsutomu. Je prends la version du flashback avec Tsutomu, parce que ça renforce l'idée du monstre effrayant. Je vois pas trop ce qui effraie avec un mec qui a juste deux yeux normaux, franchement, et qui est chauve. À moins que Tsutomu n'aime pas les gens chauves, il se trouve que ce sont des monstres. Voilà. Et du coup, Kaito Kid, le fameux passage piégé, rien du tout, il est passé. Donc il devait être déguisé en un des experts qui sont venus analyser la couronne. Il fait disparaître la couronne sous les yeux de tout le monde. Et voilà, fin du chapitre. Voilà. C'était assez rapide de la part de Gosho, nous mettre tout de suite avec Kaito Kid. Pas de début, voilà, il a envoyé une carte, les policiers sont prêts, et puis il apparaît d'un coup, et fin de chapitre, et au deuxième, il vole l'objet, ou il a volé l'objet, ça se finit là, on y est, on est carrément même plus loin, et on revient 3 heures plus tôt. Si on prend toutes les heures en compte, il reste encore 2 heures, vu que on revient 3 heures plus tôt. Ran, Conan et Sonoko rejoignent Jirokichi au passage. Ils disent qu'il reste environ 1 heure avant Kaito Kid n'arrive à 21 heures. Donc ils vont manger. Ensuite Kaito Kid arrive à 21 heures. Et normalement 2 heures plus tard à 23 heures, il devrait se passer à peu près juste ce qu'on a vu jusqu'au moment de l'ascenseur. Avec le fameux choix fatidique de Conan. Mais on a déjà quelques informations sur le chapitre 1101. Déjà, on sait que Azusa est retournée au poireau, va parler à Amuro de l'affaire. Amuro va lui donner un certain détail et du coup, elle va vouloir repartir. Elle va retourner chez les autres là où Kaito Kid est apparu. Et du coup, Amuro se retrouve seul au poireau. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Wakita pourrait être parti de là-bas aussi, et sur le chemin du retour, il pourrait peut-être rendre visite à Amuro, soit parce qu'il sait qui il est, et du coup il lui parlerait franchement, soit il lui rendrait juste visite, et voilà, c'est tout. Du coup, je me dis que là, vu qu'il est très tard, le restaurant va peut-être fermer. Je sais pas à quelle heure ferme le restaurant Iroha Sushi de là où Wakita Kanenori travaille. Mais du coup, il pourrait rendre visite à Amuro ou pas. Et ensuite rentrer chez lui avec la fameuse voiture qu'on avait vue au chapitre 1066. Et là, sans son déguisement, il commencera à se souvenir de ce fameux flashback. Et on aurait enfin tout le flashback entre Rum versus Tsutomu. Moi, je le vois à peu près comme ça. En tout cas, il y a sûrement un élément dans cette affaire qui va nous mener vers ça, ou pas du tout. On va juste avoir le point de vue avec Kaito Kid et tout ce qui se passe habituellement, et l'autre point de vue avec Rum qui va se souvenir justement de Tsutomu et son fight avec lui il y a 10 ans. Parce que normalement, ils se sont battus il y a 10 ans exactement, parce que Tsutomu a pu enquêter pendant 7 ans, et ensuite pendant 10 ans, il n'y a plus eu de contact. D'après ce que Marie a dit, il n'a plus donné signe de vie pendant 10 années. Voilà pourquoi ce flashback était il y a 10 ans, et pas il y a 17 ans, au moment où Koji est mort. D'après la side note à la fin du chapitre 1101, le 1102 ne serait pas la résolution, mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça veut pas dire que le 1102 sera pas la conclusion. Et en plus, ce serait peut-être le dernier chapitre du tome 103 qui devrait sortir au printemps 2023, donc en avril 2023 normalement, juste avant le film 26. Donc normalement, Goshu devrait peut-être y glisser quelque chose pour le film 26. Puis on verra après pour les prochaines affaires, il peut faire également la même chose. Il avait fait une affaire à Nagano vers fin 2021 dans laquelle il y avait une femme qui avait caché l'arme du crime dans son chignon, faisait une référence au film 25 justement. Donc voilà, on peut à tout moment avoir des petites choses comme ça pendant la fin d'année, même début 2023, on verra bien. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le flashback Tsutomu
versus Rum et j'attends ça avec impatience. J'ai vraiment envie de le voir juste parce que déjà, Tsutomu pour moi est waouh. Le personnage est trop incroyable alors qu'il n'est apparu qu'une fois pour l'instant de manière physique, pas en tant que figure derrière les personnages, non. Il nous montrera enfin de quoi il est capable et franchement, c'est pour ça que j'attends ça avec impatience. J'ai envie de le voir à l'action, j'ai envie de voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il va utiliser le finger jab que Akai nous a montré à la plage il y a 10 ans pour justement en servir contre Rum? En plus, le flashback à la plage date d'il y a 10 ans. Le flashback Tsutomu versus Rum date d'il y a 10 ans. Franchement, on dirait presque que tout est fait exprès et lié comme ça. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir ce que Conan va faire avec son skate dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va sauter d'un building à l'autre? Est-ce qu'il va descendre du bâtiment en roulant dessus avec le skate? Je sais pas, on sait jamais, hein. Avec les films, maintenant, on peut s'attendre à tout. Le Gosho peut très bien s'inspirer du film 23 pour faire ça. On serait même plus surpris maintenant. Mais bon, le manga garde quand même un côté un maximum réaliste. Mais bon, Gosho peut quand même se faire un peu plaisir de temps en temps. Comme avec Makoto Kyogoku quand il détruit des piliers à main nue et à coups de pied. Perso, je suis pas si surpris qu'il n'y ait pas Wakita dans la deuxième partie de l'affaire. Parce que bon, j'ai pas vu ça comme Rum versus Kaito Kid, malgré que ce soit dans la miniature de cette vidéo, je sais. Mais bon, Kaito Kid a toujours été lié de près ou de loin avec l'organisation, par exemple. Le château de Karasuma, le Mystery Train, Amuro versus Kaito Kid, et la Kaito Kid versus Rum, on va dire. Bon, c'est pas vraiment ça, mais bon, malgré que Gosho nous dise que Kaito Kid ne sera plus impliqué avec l'organisation, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas lui faire confiance, j'en étais sûr. Faut pas faire confiance à tout ce que Gosho dit dans les interviews, même si bon, là, c'est pas non plus comme si Kaito Kid et Rum se faisaient face. On peut pas vraiment dire que c'est un versus, mais bon, tout de même. Ça va un peu contre ce qu'il avait dit quand même, mais bon, c'est pas grave, hein, franchement. C'est pas grave, de toute façon, Wakita n'est pas là la deuxième partie de l'affaire, et il sera sûrement pas du tout là pendant toute la confrontation avec Kaito Kid. Il aura juste ce petit moment où on aura le flashback avec Tsutomu. Est-ce que vous pensez que Rum va vraiment affronter Kaito Kid, ou est-ce qu'il n'apparaîtra plus du tout et aura seulement cette partie avec le flashback? Cet œil bizarre avec cette pupille, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Est-ce que c'est juste une prothèse, ou est-ce qu'il avait vraiment l'œil comme ça? Est-ce que c'est vraiment la prothèse qu'il a actuellement? Et du coup, ce qu'on a vu au chapitre 1066, c'était juste l'œil qui brille comme Wakasa justement. Et est-ce que c'est une référence justement au fameux chat qu'on a déjà revu dans l'opening 50 et qui avait été mentionné il y a très longtemps? Et donc tout cela serait lié au boss, et peut-être même qu'il pourrait y avoir un appel entre Rum et le boss tout à la fin de l'affaire qui mènerait justement vers ce flashback pour parler justement de la fameuse erreur que Rum aurait faite il y a 17 ans et qu'il aurait mené à son combat face à Tsutomu. Parce qu'on sait toujours pas où est-ce qu'ils se sont battus. Peut-être dans l'hôtel, peut-être pas. En tout cas, Asaka était là, c'était Wakasa, et elle avait l'air aussi à la recherche de Rum. On sait pas encore s'ils étaient en duo avec Wakasa et Tsutomu. On sait pas jusqu'où ira le flashback. Peut-être qu'on aura la partie combat entre Rum et Tsutomu ici, et ensuite on aura la partie duo Tsutomu-Asaka avec Wakasa quand elle aura aussi un moment de flashback. C'est quand même elle qui a déclenché ce flashback, donc on verra bien quand on aura toutes les pièces du puzzle. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, mettre un commentaire sur vos attentes, vos impressions sur ce chapitre 1100, vos attentes pour la suite de l'affaire, et on se retrouve pour de prochaines news détective Conan. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.